soit-il. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Jérôme Émilien. C'est le 3e saint consécutif que nous fêtons, qui s'est occupé des pauvres. Et Saint Jérôme s'est même occupé en particulier des orphelins qui étaient donc sans parents, comme le nom l'indique. Saint Jérôme Émilien est un saint italien du XVIe siècle, alors que Saint Vincent de Paul, que nous fêtions hier, est du XVIIe siècle, ce qui montre qu'à chaque époque, eh bien, le Seigneur suscite des saints en fonction aussi des besoins de chaque époque. Et à propos de sainteté, eh bien, nous avons un évangile qui nous parle précisément de la sainteté. Ce jeune homme s'approche de Jésus et lui dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» La réponse de Jésus, eh bien, c'est « Tu garderas mes commandements ». Et cet homme, ce jeune homme qui était déjà quelqu'un de bien, on dirait qu'il était sorti du péché mortel. Il était sorti du péché et il dit à Jésus, eh bien, moi, j'ai gardé ces commandements déjà depuis ma jeunesse. Tout cela, je l'ai observé. C'est quelqu'un de bien. Si nous étions déjà, si tout le monde gardait les commandements, eh bien, ce serait déjà magnifique. On en est loin, mais très très loin, pour beaucoup de personnes. Et cela assure à cet enfant, à ce jeune homme, la vie éternelle. Mais Jésus propose autre chose à ce jeune homme. Il lui propose autre chose, quelque chose de plus grand, mais qui n'est pas absolument obligatoire pour la vie éternelle. Il lui dit, si tu veux être parfait. Cet homme était déjà bon, et le Seigneur lui propose de devenir parfait. Vous voyez, c'est autre chose, c'est plus. Et bien là, il lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux, et puis viens, suis-moi. Voyez-vous, on voit parfaitement la différence entre la voie, je dirais, commune, la voie de la sainteté normale, qui est celle des commandements de Dieu, et une sainteté plus parfaite, eh bien, qui consiste à tout laisser poursuivre le Christ. C'est ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Pauvreté, chasteté et obéissance. Les 3 conseils évangéliques. Ce ne sont pas des commandements qui obligent, ce sont des conseils qui sont possibles, qui sont proposés par le Seigneur à certains, et ceux-ci, eh bien, ne sont pas absolument obligatoires. On peut aller au ciel sans avoir observé les conseils évangéliques au sens strict du terme. À ce jeune homme, le Seigneur a proposé plus que le strict nécessaire, le minimum absolument nécessaire pour aller au ciel. Il lui dit, si tu veux être parfait. Alors la perfection, attention, on croit que la perfection, c'est de n'avoir aucun défaut, de ne jamais faire une petite erreur, de ne jamais dire une parole qui ne soit pas tout à fait bonne. Non, ici la perfection dont Jésus parle, c'est la perfection de l'amour. Le don total, absolu. Voyez-vous, ce n'est pas que nous ayons quelques fautes vénielles de faiblesse. Parce qu'il faut toujours distinguer ce qui est de la malice et ce qui est de la faiblesse. Parfois, nous avons des choses que nous faisons parce que nous ne le voulons pas, mais il y a parfois des choses que nous faisons par faiblesse, par pure faiblesse. Eh bien, ici, le Seigneur lui propose quelque chose de plus, c'est la perfection de l'amour, qui n'est pas donc absolument obligatoire. Eh bien, demandons cette grâce d'aimer comme le Seigneur demande que nous l'aimions, ou du moins que chacun l'aime à la mesure que le Seigneur a prévu pour lui, parce que, évidemment, nous ne savons pas exactement ce que le degré de charité que chacun est appelé à avoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut rechercher la volonté de Dieu, parce que nous savons que ce jeune homme a refusé l'appel du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il avait de nombreuses richesses. Vous
Voyez-vous, eh bien, nous sachons ne pas dire non au Seigneur. Donnons tout ce qu'il nous demande, prenons tout ce qu'il nous donne et donnons-lui tout ce qu'il nous demande.